Salut à tous. Bon, il fallait bien qu'on finisse cette troisième partie de notre vidéo, de nos vidéos quel véhicule choisir, de la rubrique comment devenir nomade. Et on en a fait déjà 2 ou 3 et à chaque fois on ne sait pas ce qu'on a en ce moment, on est trop sérieux, j'en sais rien, mais on les foire les vidéos. Salut. Donc là, ça y est, comme d'habitude, c'est pas prévu. J'ai juste prévu le trépied. Donc on va vous expliquer tout ça. Quel véhicule choisir? On a fait les camions aménagés, les camping-cars en VL. On a fait les bus, les autobus, enfin les bus, les cars, les autocars de voyage, les cars scolaires. Non, c'est bon, tu parles trop. Et voilà. Maintenant, on va faire les poids lourds et les semi-remorques. Voilà, exactement. Et cette petite partie sur les quels véhicules choisir sera finie. Ensuite, on attaquera l'adréal, les papiers, tout ça. Ouais. Voilà. Je mets le caméscope sur le trépied et on commence tout de suite. Donc on va vous montrer les différences. Ouais, on parle pas trop d'avantages et d'inconvénients puisque les avantages que chacun aura, peut-être que ça sera des inconvénients pour les autres. Donc on va vous parler de différences entre les poids lourds et puis les cars et tout ça. On va en parler vite fait puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo d'avant. Les variantes, tout ce qu'il y aura nécessaire à vous dire seront toujours en général, toujours sur ce qu'on sait. Et voilà. Oh, c'est gentil ça. Un petit verre de grenadine parce que bah ça y est, il fait chaud. Enfin. J'espère que ça va durer. Hein. Voilà. À la tienne. Arrêtez de regarder nos tasses comme ça, voyons. Non, mais... Dis pas ça quand je suis en train de boire, toi. Je vous vois en train de regarder nos tasses. Elles sont belles, hein. Regardez. Elles ont été faites faire. Elles ont été faites faire. Elles ont été faites sur mesure pour nous. Voilà, The Vadrouilleur Forever. On est trop content, c'est trop chouette. Toujours par le site voilà. Alan, sur le site Wishprint que vous avez dans la description. Donc ça change pas, hein. Ça sera toujours dans la description dans toutes les vidéos. Voilà, donc bah, c'est super cool. Si vous en voulez, n'hésitez pas. Voilà. C'est 5000 € la tasse. Après, ils peuvent la commander directement sur le site. Ouais, si vous en voulez, des The Vadrouilleur Forever pour penser à nous quand vous serez le matin en train de boire votre chocolat. Si on peut vous faire voyager un peu grâce à nos tasses, n'hésitez pas à lui en commander sur son site internet. On lui donne l'autorisation de reproduire ces tasses pour n'importe qui. Voilà, c'est dit. Sans prendre de marge. Non, on prend pas de marge. Il vous fera bien entendu un prix avantageux. Hein, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Rien, je vous regarde. Ah d'accord. Okay. Alors donc c'est parti. On va vous parler des petites variantes, des différences entre les bus et les camions pour faire court. La grande différence que vous allez avoir entre un bus et un camion, ça va être surtout au niveau de la cellule, bah même au niveau de la cabine en fait. Bien sûr, on peut dire qu'un autocar, un autobus, c'est ouvert. C'est un seul bloc. Vous avez votre partie cabine, votre partie conduite qui est communicante avec votre cellule. C'est la chose que vous n'allez pas avoir avec un camion. Vous allez avoir votre cabine et votre caisse derrière. Donc on va voir, donc ça c'est une grosse différence, hein, parce que forcément un bus, vous êtes dans votre bus, vous pouvez démarrer votre bus, partir comme ça sans sortir de votre cellule. Un camion, il faudra descendre de la cabine ou de la caisse, inversement, pour partir. Ça peut être un frein pour certains, ça peut être moins un frein pour d'autres, c'est vrai. Ouais, ça peut être des avantages et des inconvénients, suivant vos goûts, suivant ce que vous allez faire, suivant le nombre que vous allez être. Ça, c'est encore une fois à vous de voir et à vous de peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'on parle de différence. Différence. De différence. Voilà. On a 3 sortes de cabines sur les camions, ça je voulais le préciser. Ouais. On a les cabines courtes, donc c'est une toute petite cabine avec juste un fauteuil conducteur et passager. Et derrière vous avez la paroi de la cabine avec le camion. Donc ça, l'avantage de ces camions-là, c'est que souvent on peut avoir vraiment des grandes caisses. Mais bon, vous avez que 2 places. Ça, si vous êtes 2, c'est bien. Si vous êtes 3, 4, 5, bah c'est fichu quoi. Si vous êtes plus que 2, il y a quand même une possibilité, c'est d'acheter déjà un cabine profonde. Un cabine profonde, c'est un camion avec une couchette derrière pour que le conducteur routier puisse faire sa pause, sa coupure ou qu'il puisse dormir dedans en pleine nuit. Ces véhicules-là, il y a moyen de les homologuer en remplaçant la banquette qui sert de couchage par une banquette et un dossier. En général avec 4 places. Il faut savoir que cette petite opération va avoir un coût. Ouais. Et en général, c'est un billet de 3000 € environ. On va faire des trucs. Ouais, bah, fais pas donc trop en moyenne, c'est un billet de 3000 €. Voilà, enfin, c'est
C'est ça, c'est le prix quoi. Suivant les constructeurs, suivant l'année du véhicule, bien vous renseigner avant d'acheter le véhicule. Si vous avez un véhicule en vue et que vous savez qu'il y a une couchette, que peut-être il y a possibilité de l'adapter pour mettre 4 places supplémentaires derrière, renseignez-vous tout de suite au constructeur, savoir s'il va y avoir les autorisations, si ça peut se faire ou pas, ou chez un carrossier professionnel. Après, j'ai envie de dire, les 3 000 € que vous mettrez dans l'homologation des sièges De la cabine. de la cabine, ça correspondra à peu près au montant que vous mettrez pour toller, pour fermer votre bus, votre car. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Car un À camion, peu près, parce qu'un camion, avec une caisse, vous n'avez pas besoin de la fermer. ouais. Elle est déjà toute fermée. Un bus, si vous faites les choses bien, il faut fermer les fenêtres, parce que c'est un pont thermique énorme. ouais, Il faut tout fermer, que ça soit l'été ou barder l'hiver, avec quoi. des tôles, du bois, n'importe quoi, et puis à venir remettre des petites fenêtres en double vitrage, c'est l'idéal, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Et donc tout ça, ça a un coût. Et on peut dire que ça fait une balance. Les sous que vous allez mettre, parce que dans le bus, vous n'avez pas besoin de mettre 3 000 € pour les sièges, parce que vous avez déjà vos places. Ouais. Vous avez, mettons, à 55 places, vous l'homologuez en 7 places, ça vous coûte rien. Si vous enlevez tous les sièges, vous faites votre cellule derrière, votre partie habitable, et vous avez vos sièges qui sont là, qui sont posés, ça ne va rien vous coûter. Dans le camion, il va falloir faire le dossier pour homologuer. Il y aura 2 dossiers. Il y aura un dossier pour la cabine Ouais. et le dossier pour la cellule. Donc au final, le coût que ça va vous coûter pour barder votre bus, ce que vous n'aurez pas à faire sur le camion, ça va vous revenir pareil que de changer votre banquette pour homologuer vos 4 places. Ça revient pareil. Donc on peut dire qu'au final, au niveau coût, ça sera kiff-kiff. À quelques centaines d'euros près, voilà, suivant les matériaux que vous allez utiliser, enfin bref. En général. Donc là, on était à la deuxième cabine qui était la cabine profonde. Ouais. Et après, vous avez la les cabine, doubles cabines. double cabine, qui servent à quoi? Bah, c'est généralement les auto-écoles, les pompiers ou les dépanneurs. Les ça va, dépanneurs qui ont ces qui cabines. ont ces cabines-là. Bah, justement pour ramener du monde ou quoi, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'avoir une grande caisse. Donc, parce que généralement, quand vous avez une double cabine, bah, vous aurez du mal ou quasiment pas à trouver une grande caisse de 10 mètres, quoi. Ouais, on peut pas Donc, tout avoir. ouais. C'est 12 mètres, c'est ça? Ouais, je crois On que peut c'est pas ça. dépasser 12 mètres en poids lourd. Donc Mm. forcément, les constructeurs, ils grattent quelque part. Après, il y en a Si qui vous rajoutez 2 font mètres de homologuer. cabine, forcément, vous allez perdre 2 mètres de caisse. Les camions d'auto-école, le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que vous allez avoir une grande cabine, donc il y a 4 portières, 2 devant, 2 derrière, un peu comme une voiture, c'est beaucoup plus confortable, il y Déjà a beaucoup homologué. plus d'espace, c'est déjà homologué, ça coûte beaucoup plus cher aussi à l'achat, et vous avez souvent des petites caisses. Les auto-écoles qui achètent ces camions-là, ils ne veulent pas avoir des grandes caisses, ça n'a aucun intérêt pour eux. Ah ouais. Même au contraire, ce qu'ils recherchent, c'est des petits camions pour commencer à apprendre l'apprentissage, c'est très bien. Donc vous aurez souvent une petite caisse. Après, vous pourrez rajouter une grande caisse, ça vous fait encore des frais supplémentaires. Mais en général, si vous avez une petite caisse, c'est que vous avez un petit empattement. Et si vous mettez une grande caisse dessus, ça ira pas parce que vous aurez un porte-à-faux qui va être énorme. Énorme. Donc il faut vraiment bien réfléchir pour ces cabines-là. Ça serait moi, je prendrais une caisse profonde et je mets un billet de 3 000 € pour adapter 4 places derrière. C'est mon avis. Voilà, Ce n'est pour pas le mien. pour pouvoir avoir une plus grande caisse et un plus grand volume d'aménagement en fait. Voilà, donc là on a tout dit au niveau des cabines. Donc, Je pense, ouais. Vous savez tout au niveau des cabines. On va parler de la cellule. Quelle est la différence entre une cabine, entre une caisse de camion et un autocar au niveau de l'aménagement? Et il y a À votre avis, il y a un- il y a une grosse différence là. Ça flash tout de suite là. Pourquoi tu leur poses la question, ils vont pas te répondre. Ah ouais, c'est vrai. Mais si, je suis sûr qu'ils sont en train de parler derrière. Oui, je sais. Le camion, c'est carré. Hein. Ouais, c'est Voilà, vrai c'est ça. que niveau aménagement, c'est le top. C'est vrai que les cars ou les bus ou les bus Bah, ou les, les cars. les autocars, quoi. Voilà, on va dire les bus. Ouais. C'est vrai qu'il y a des arrondis, les planchers sont pas droits, il y a des pentes, il y a des Il n'y a trucs. rien qui est pareil. C'est vrai que ça c'est compliqué. Il y a Ouais. des portes au milieu pour faire rentrer les passagers ou pas. Du Il y a coup un c'est escalier galère. À Ouais. l'intérieur. Il y a un escalier à l'intérieur ou pas. Des fois il y en a qui n'en ont pas. Bah si, ils ont quasiment Nous, tous on un en a escalier. Ah ouais, c'est pas un escalier qu'on a là-bas? Ouais, mais nous il est dans le fond donc il est Ah pas ouais, et trop là on n'a gênant. pas un escalier? Ouais, mais il est devant, il est pas Ah gênant, ouais, il mais est pas au milieu. Regarde la surface qu'on a là-bas, Ouais, j'avoue. bah, c'est un peu Ouais, au ouais, final, d'accord, ouais. la place est Donc perdue. les escaliers, les portes et tout. Et bah, le camion caisse, bah, faut le dire, c'est que c'est carré. On peut claquer une cuisine aménagée de maison Ah ouais, ça c'est top. en haut, les meubles hauts, les meubles bas, les doigts dans le nez. Et Vous allez l'idéal, gagner 2-3 mois en aménagement, Ouais, quoi. C'est franchement, c'est impressionnant le temps que vous et, allez gagner. l'idéal pour moi, si on aurait un camion Beaucoup caisse moins de pertes au niveau des matériaux. aussi, ouais. Forcément, comme c'est carré, beaucoup moins de chutes. Et bah, forcément, ça revient un petit peu moins cher au final. L'idéal, ça serait aussi de prendre une caisse frigo. Comme Caisse ça, frigo, ouais. elle est déjà isolée, vous pouvez remettre aussi en isolant si vous voulez. Ça vous fait une super isolation comme ça. Ouais. La hauteur, il y a beaucoup plus de hauteur. En général, on a des caisses de 2 mètres en hauteur, 2 mètres 20, Ouais. 2 mètres 40 et je crois que ça peut encore monter après.
Surtout sur les Donc, semis, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est non, je crois que énorme. c'est 2,40 m le maxi. Je crois que c'est 2,40. Enfin, déjà 2,40 c'est C'est énorme. Quoi. énorme. Nous, on fait un Ça vous 85. fait un volume, voilà, ouais. c'est ça. Nous, on a 1,85 m comme on vous disait avec les bus. Vous ne dépasserez jamais 1,90 m, 1,95 m dans un bus en fini, je parle. Qu'un camion, vous allez pouvoir des hauteurs finies qui vont être de 2,20 m, 2,30 m. C'est énorme avec vos meubles hauts. C'est vraiment, ça, c'est vraiment chouette Après, au niveau de l'aménagement. Il faut faire attention de ne pas le mettre trop haut parce que si c'est des petits, faut aussi faire un escabeau pour aller chercher. On a vu il y des avait camions pas de où les lanterneaux, limite, fallait une tige pour pouvoir. Oh, c'est pas grave, on a un appel. qui sonne. C'est pas grave. On a vu des camions où il fallait limite une tige pour aller Mais ouvrir ouais, les lanterneaux je hein, sais plus chez qui c'était, des ouais. copains. Là. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est super chouette au niveau de l'aménagement. C'est Ça va être super simple, surtout si vous n'êtes pas trop bricoleur. Un camion va vite s'imposer à vous au final. C'est vrai, hein, plutôt qu'un car. Après, on n'a pas le petit charme qu'on a quand on est dans un bus, c'est-à-dire d'avoir toute cette partie communicante. On a Voilà. les escaliers qui sont à l'intérieur, on ouvre la porte. Enfin, c'est vraiment plus. C'est C'est convivial. plus fun, plus Moi, convivial je trouve qu'un ça, camion où on a la caisse qui est fermée, il faut descendre, sortir l'échelle, descendre du camion pour aller dans la Oui, cabine parce et qu'il inversement. va falloir aussi donc faire une espèce de. Sur ces camions-là, il va falloir faire une espèce D'échelle, d'échelle, une ouais, marche, une ouais. marche amovible. amovible, ouais, pour que vous puissiez monter dans le camion. Donc c'est souvent parce qu'ils sont hauts les camions. C'est grande différence aussi, c'est que les Ouais, bus, ils sont super hauts. bah, ils sont hauts, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a les escaliers qui sont à l'intérieur en Mm. fait. Mais les camions, quand on est à l'extérieur et qu'on a une grande échelle comme ça pour monter jusqu'à la caisse, bah, Ah ouais. va falloir penser à ça. Est-ce que vous, ça va vous aller ou pas? Voilà, c'est encore à vous à bien réfléchir de ce Puis sujet. même s'il pleut, il y a une grosse drage, faut partir ou quoi, vous avez des enfants en bas âge ou quoi, faut sortir pour se tremper pour aller dans la Ouais, ça cabine va. et tout. Si tu es dans ta cabine et qu'il pleut, t'attends Bah, une si heure. ça s'arrête pas, c'est l'ouragan et tout. Ouais, ouais. Non, il y a plein de... Moi j'aimais pas, il y avait plein de petits Mm. trucs voilà, comme ça. Le bus, ce qui est bien, c'est que vous avez des soutes qui sont déjà intégrées. J'allais dire, ouais. Et le camion, ça sera à vous de faire des coffres. Vous ne pourrez jamais avoir des soutes hein, comme Faudra sur un tout bus. recréer, ouais. Il faudra recréer des coffres et ça, c'est un coût aussi, mine de rien. Parce que si on veut faire ça bien, parce que voilà, ça dépend dans quel matériau vous allez faire ça. Il y a un truc qui est bien, c'est d'adapter des coffres qu'il y a sur les semis. Sur les semis, il y a c'est des vrai, coffres ouais. en plastique qu'on peut des fois trouver à la casse. Ouais. Donc vous adaptez ces coffres-là, c'est léger, ça rouille pas, c'est ça qui est bien. Sinon, il faut tout créer sur mesure. Ça, c'est la chose que vous n'aurez pas à faire sur le car. Mais bon, sur le car, vous allez avoir les vitres à fermer. Donc vous voyez, il y a toujours une histoire de balance entre plein de choses. Il y a aussi... C'est à vous vraiment de savoir, déjà avant toute chose, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'on veut communiquer entre la cellule et la cabine ou pas? Et ça va déjà définir beaucoup vos choix en fait. C'est vrai, nous on voulait vraiment un bus pour ça. Au début, moi je voulais vraiment avoir une partie communicante. C'était un petit peu le côté sécuritaire, je sais pas, j'avais peur que s'il se passait quelque chose dans la nuit, hop, je démarre le contact et je peux partir sans sortir de mon démarre véhicule. le contact. Je démarre, je mets le contact, je Ouais, démarre c'est et je peux mieux. partir sans sortir de la cabine. Mais bon, une fois qu'on est sur la route, il ne faut plus avoir peur de tout ça de toute façon, même si on nous arrive vraiment quelque chose de grave. Il faut qu'on monte le lit, il faut qu'on fasse un peu chauffer parce qu'il faut que les bouteilles d'air se rechargent. Donc au final, on perd du temps aussi. On n'est pas parti comme un camping-car à toute vitesse, on peut pas. Quoi. Mais bon, faut pas partir là-dessus, faut arrêter avec ces craintes-là, ça sert à rien. Quoi. Il y a aussi un truc, j'avais envie de dire, que vous, sur les camions caisses, que vous pouvez gagner vachement aussi pour l'aménagement, c'est si vous vouliez faire un lit capucine en fait, quoi, une capucine au-dessus de la cabine, et vous pouviez faire une capucine. Par contre, il faut faire attention parce que il faut pouvoir lever votre cabine pour avoir accès au moteur. Donc il faudra faire une capucine amovible. Qui dit amovible dit faut faire des joints, faut que ce soit étanche. Étanche, ouais. Faut faire vraiment ça bien. Mais par contre, si vous arrivez à faire une capucine au-dessus de votre cabine, ça vous fait un sacré volume. Ah ça ouais. peut faire une chambre parentale assez énorme. C'est vrai. Hein. Et puis là, l'espace de la Donc caisse, ça vous après, fait un c'est gros super. camping-car monstrueux capucine en fait. Ouais, ça c'est chouette. Au niveau des consommations, ça va être quasiment pareil. Au niveau des prix, entre un car et un camion, dans les années 2000 on va dire, ça sera quasiment pareil. Ils auront quasiment autant de kilomètres aussi. Après voilà, les camions d'auto-école auront beaucoup moins de kilomètres. Mais bon, il y en a qui disent Avec que les élèves, ils saccagent les boîtes de vitesse, il faut faire attention, il faut bien les choisir. On peut parler un peu vite fait de boîte de vitesse. Vous aurez boîte de vitesse souvent automatique sur les camions, souvent manuelle sur les bus. Voilà. Quand vous avez un car,
c'est rare d'avoir une boîte automatique, même si c'est beaucoup en tendance en ce moment, ceux qui sortent sont beaucoup en boîte automatique. Pour les camions, on est beaucoup en boîte automatique et très peu en boîte manuelle. Mais ça peut se trouver. Dans les années 2000, il y avait encore, je vais dire, 50-50. Maintenant, que ce soit l'un ou l'autre, ça sort beaucoup en boîte automatique. Mais on ne parle pas trop cela parce que c'est des prix. Si vous avez 150 000 € à cramer dans un camion ou dans un bus qui est l'année 2015 ou 2016, là, c'est vous qui voyez. On l'a déjà dit, mais je le redis. Les véhicules, comme Jérémy parle des récents ou des plus vieux, ceux d'avant 2000, ils seront plus faciles à homologuer que ceux après 2000. Ça se fait, hein, mais ils ont rajouté des normes et tout un peu plus complexes qu'on vous parlera dans les... Au niveau de l'Adréal. Voilà, qu'on vous parlera dans la prochaine vidéo. Mais ça se fait très bien. C'est ce que nous dit d'ailleurs Adréal. On s'était renseigné parce que j'avais envie de changer pendant un moment. Et il m'avait dit que ça sera toujours plus facile à homologuer un camion qu'un bus, à retransformer en camping-car. Pourquoi, je ne sais pas, mais il m'a dit en général, c'est au plus ça va aller, au plus ça sera toujours plus simple de faire un camion plutôt qu'un bus en camping-car. Donc voilà. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des camions caisses. On a tout dit, on a vu les cabines, les caisses, les différences entre les bus et les camions. Vous allez refaire vos soutes. Vous n'allez pas avoir de vitre à fermer parce que c'est un camion, c'est déjà fermé. Vous avez juste à faire vos découpes pour venir mettre votre petite fenêtre. Donc vous savez tout. On va parler vite fait des assurances. Tu parles pas des semis avant? Ah, les semis, j'ai oublié les semis, c'est vrai. Si vous avez besoin de volume, vous pouvez vous acheter une semi-remorque. Et là, c'est un truc monstrueux. Parce que c'est énorme, c'est super long, c'est assez haut. Mais il y a toujours un mais, ça va vous coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'une semi, on parle bien de la remorque, hein, vous savez, et le véhicule qui est devant, c'est un véhicule, ça s'appelle un tracteur. Ça s'appelle pas un camion. Ça s'allait un tracteur et une semi, tout ça, ça forme un ensemble routier, c'est ça? Ouais, ça forme un véhicule articulé, c'est un ensemble. Vous allez avoir le contrôle technique de votre tracteur, plus le contrôle technique de votre semi. Je crois que c'est tous les ans sur les semis en plus. Je sais pas ça. Vous allez avoir aussi 2 cartes grises, une pour la semi, une pour le tracteur. Vous allez avoir... Non, tu as dit contrôle technique. Donc carte grise, vous allez avoir aussi plus de roues. Plus de freins. Suivant les essieux que vous allez prendre, ouais, vous avez un frein pour la remorque, un frein pour le tracteur. Vous allez avoir plus de tout. Ça va être doublé quoi. Tout est doublé. Tout. Les pneus, pareil quoi, les roues. Non, c'est les roues aussi grandes. Oui, mais il y aura plus d'essieux. Ah bah ouais, il y a plus d'essieux, donc plus de roues, peut-être plus de taxes au niveau du péage, enfin je sais pas. C'est vraiment, c'est pas pour rouler tous les semaines, hein, soyons clairs, hein, c'est vraiment pour poser sur un terrain et bouger de temps en temps. Et l'avantage, c'est que vous pouvez poser votre remorque, emmener votre camion en révision et inversement. Quoique emmener la remorque en révision, c'est ta maison, donc c'est pas pratique là. Ouais. En sachant que si vous... ça dépend vraiment de vos besoins là. Si vous décrochez, il faut savoir que si vous roulez qu'avec le tracteur, à vérifier, hein, je suis pas sûre, mais si vous décrochez, que vous roulez qu'avec votre tracteur, il me semble que vous ne pouvez pas rouler le dimanche, les jours fériés, vous allez être soumis à la RSE. La RSE, c'est les heures de conduite, tu te rappelles plus de ça? Les temps de repos, les temps de tout ça quoi. Donc, il y a une histoire comme ça, c'est à vérifier, mais c'est quasiment ça. Alors que si votre remorque est attelée à votre tracteur, tout ça, ça devient le même ensemble, ça devient un camping-car en fait. Donc vous pouvez rouler n'importe quand, vous n'êtes plus soumis à plein de choses. Donc ça, il faut le savoir aussi. Par contre, renseignez-vous bien, à vérifier. Mais là, c'est vraiment les semi-remorques, on n'en voit pas beaucoup. Hein. C'est un peu comme les forains et tout, c'est vraiment bien défini. Après, vous avez de la place suivant vos usages, quoi. Et là, par contre, vous faites un truc monstrueux. Et puis après, si vous avez vraiment envie de bricoler, vous pouvez faire des tiroirs, vous savez, qui s'étendent sur les côtés, les slides et tout. Ouais. Là, on part dans des trucs, on va pas en parler. Mais là, après, ça passe, je dirais pas mieux, mais... ça passe bien, faut pas croire. Ça passe très bien, puisqu'on arrive à mieux casser avec le SMI. C'est 16,50 m. Je crois que c'est 16,50 m. Je vais pas dire de bêtises. Un ensemble articulé, c'est 16,50 m. Mais vu que vous avez la SMI qui casse avec le tracteur, bah moi j'ai l'impression, hein, c'est même sûr, parce qu'on a roulé pas mal en SMI, Charlotte aussi, moi aussi, bah vous pouvez vous passer dans des endroits en SMI aussi bien qu'un 12 mètres. Hein. Donc ouais, même mieux des fois. Donc faut pas croire que ce soit gênant de ce côté-là. Bien sûr, les petites routes de montagne en SMI, ça va commencer à être un peu délicat. Mais avec un bus de 12 mètres ou un camion de 12 mètres, ça sera pareil. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les... Je pense qu'on a fait le tour. Sur ça.
Et on reparle des assurances. Voilà. On nous a posé pas mal de questions au niveau des assurances. Bah là, en ce moment, on a pas mal de messages privés sur Ouais. les assurances, les vidéos, les trucs. L'IEF, comment vous faites Ouais, avec les enfants, tout ça, on va en parler, mais il faut nous laisser le temps un Ouais, petit puis peu. on n'arrive pas à répondre à tout le monde, c'est C'est pas dingue. évident, Hein. ouais. Donc pour les assurances, donc bah voilà, faut vous contacter plusieurs assurances, faut pas avoir peur d'appeler plein d'assurances. Bien vous assurer que votre assurance, que votre future assurance prenne en charge les dépannages poids lourds. Je vais y arriver. Ouais. Parce que certaines ne le font pas. Et puis bah, quand vous êtes en panne et qu'il y a une petite dépanneuse 3,5 tonnes qui arrive, bah, vous êtes un peu comme des... Et si c'est une dépanneuse, et si vous n'êtes pas assuré pour le dépannage poids lourd et que la dépanneuse poids lourd arrive, C'est bon. ça fait un petit billet aussi. Ouais. Donc bien se renseigner voilà. tout ça. Nous, je sais qu'on est en tout risque. On a l'assistance On poids lourd. a assistance poids lourd. En Europe. En Europe aussi. On a comment on appelle On est assuré assuré. pour le loisir et le et le trajet travail. trajet travail. Ça, il Voilà. faut bien faire attention à ça aussi. Donc il faut bien le demander aussi. Hein. Bien le demander, renseignez-vous avant. Et on paye 45 € par mois. À l'année. Mais on est bien, on Non, est bien au pas- niveau. Pas l'année. Par 45 mois, € par mois. 450 € l'année, à peu près 500 Ouais. € quoi. Et on est bien en bonus par contre. Ouais, on a Voilà. jamais Je sais plus d'accident combien, et je vais vous tout. dire une bêtise, mais on doit être à Non, bah, dis 35, rien. Non, mais dis 40% rien. de bonus. Non, dis rien. Parce que je pense Tu que sais pas Non, je On crois doit que être tu à dis la 30. merde. Non, mais on doit être à 30 et quelques. Je crois qu'on Non, on est pas mal, à hein. 0,60 je crois. Ouais, voilà, 0,60. bah, ça fait. Donc je sais pas. Ça fait ça, on doit être à pas loin de 40% de Ouais, ça bonus. doit être ça. Enfin Enfin, bref. ouais, voilà, on a On l'impression a d'être peu des d'accident. anciens dire Ouais. ça. J'ai On a- 50% de bonus. Bah, en même temps, ça va bientôt faire 20 ans que tu as ton permis. On vieillit. Non. Bientôt. Donc au final. Pourquoi est-ce qu'on vieillit comme ça? Mais non, on vieillit pas. Donc au final, bien se renseigner de plein de choses avant d'assurer. Et puis parce qu'il y a des assureurs, vous allez avoir votre copain. Moi, je suis chez lui. Ouais, mais moi, Ouais. quand j'appelle, il veut pas m'assurer. Nous, Ceci, c'est cela. ça, elle a fait souvent Ouais, ça. ça a été ça. Et au final, On on nous a s'est dit va à débrouillé. telle assurance, on les appelle. Bah non, on Voilà. n'assure pas les poids lourds. Bah, écoutez, lui il assure en poids lourd. Ah non, c'est pas possible, on fait pas les poids lourds. Enfin bref, nous on s'est Voilà. débrouillé par nous-mêmes, on a appelé Peut-être les plein régions qui d'assurances, changent, ouais. je sais pas. On a appelé plein d'assurances et tout, on a fini par trouver la nôtre. Et puis, bah, pour l'instant, on n'a pas d'accident, donc tout se passe très bien. Ouais, de toute façon, on verra, faut pas avoir peur. Juste, nous, ce qui nous a surtout inquiété, c'est les trajets travail et loisirs, s'il nous arrivait quelque chose. Et surtout le dépannage poids lourd. Ça, Voilà. faut faire super Faut attention. faire attention. Voilà, ensuite, j'avais envie de répondre au niveau d'une autre question qu'on nous Moi a aussi. posée sur les permis. Oui. Voilà, bah vas-y, je vois que tu as envie de la Bah, faire. non, pas du tout. Allez, bah, je te laisse la faire. Non, c'est trop tard, tu l'as fait. Je vais essayer, mais tu me dis si je me trompe. Hein. On nous a beaucoup demandé quel permis fallait pour conduire notre véhicule. Donc je prends la base du nôtre, hein, puisqu'on parle du nôtre. Donc nous, quand on l'a acheté, il était en permis D, donc transport en commun. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis des Non, rien, bêtises. je te regarde, t'es trop belle. N'importe quoi. Et du coup, on l'a déclassé, ça y est, ton perturbe. Et du coup, on l'a déclassé en camping-car, en VSP autocaravane. Donc du coup, il est passé en permis C. Poids lourd. S'il te plaît. Non, En j'écoute, permis j'essaie C, de donc suivre. en permis poids Parce que lourd. si je te regarde trop, tu me perturbes. Arrête, Jérém, sois sérieux. C'est bientôt fini. Et du coup, tu vas prendre la suite parce qu'on nous a posé aussi la question pour. Il y a Est-ce une que je peux personne, aménager un bus Voilà. si j'ai mon permis transport en commun. transport en commun pour pas repasser mon permis poids lourd parce que je l'ai pas? Ça va être difficile parce que le permis D, qui est le permis transport en commun, il est fait pour transporter des personnes. Et si vous avez le permis D et que vous achetez un bus pour l'aménager en camping-car, il passera tout simplement plus en catégorie bus parce que quand vous allez l'emmener au contrôle technique, sur la carte grise, il y a mettons 50 places. Ils vont vous dire, bah écoutez, ça correspond pas, votre véhicule, on peut pas passer le contrôle technique, vous n'aurez même pas le droit de l'assurer au final. Bah ouais. Ça n'ira pas, je pense que vous allez être obligé de repasser votre poids lourd. Si c'est votre cas, vous allez être obligé de repasser votre poids lourd. À moins que vous arriviez à laisser 10 places, transport en commun, avec une partie aménageable. Je ne sais pas si ça se fait. Là, il faut vraiment appeler la DREAL de votre Il région. faut vraiment se renseigner. Pour Mais vous c'est sûr renseigner. que s'il est déclassé, vous ne pourrez pas vous servir de votre permis D, Non. donc transport en commun, pour conduire votre poids lourd. Je vous autocaravane. l'accorde, c'est pas très juste, parce que si vous avez un permis autocar, en moyenne, c'est que vous savez rouler avec un poids lourd et Ah vous ouais. saurez rouler avec un camion, il n'y a aucun Ouais, souci mais là-dessus. Ils ont à dire que tu transportes des personnes. Et pas de la marchandise, voilà. donc c'est la RSE, c'est pas la même. Bah non, c'est. Non, il y a tout ça Si, aussi. je pense que c'est à peu Non, près. non, je crois que c'est différent. Hein. C'est différent. Donc voilà, renseignez-vous bien de tout ça pour le permis, mais sachez, quoi qu'il arrive, que si vous avez n'importe quel autocar, que vous arrivez à le déclasser en camping-car, il va passer en camping-car poids lourd, il vous faut juste le permis poids lourd, c'est le permis C, Voilà, c'est ça? permis C. Voilà. Je pense qu'on a Sur fait ce, le tour.
Non, j'ai encore un petit truc à Ah. dire. Ok. Je suis une femme et je parle beaucoup. Hein. Ouais. Non, on voulait faire un petit Ah oui, direct. c'est vrai. Tu vois, parce que tu oublies plein de Ouais, choses ouais, toi ouais, aussi. on voulait heureusement. faire un direct. Je suis Heureusement en que train je de suis boire là. dans ta tasse, j'ai trop soif. Ah, il n'y a plus à boire. Bah non, mais t'arrêtes pas de tout me boire depuis tout à l'heure. Eh, dis donc, tu Il y a un pourrais nous gâteau faire là-bas. des tasses qui se remplissent tout seul. Hein. Toute seule. Non, T'as de tout l'eau seul. là-bas. Donc on voulait faire un petit direct. Donc, L'eau, ça fait rouiller. Hein. Bon, on voit que ça. Pourquoi on voulait faire un direct déjà? La prochaine vidéo, là, on a notre Ah oui, on bah a nos oui, 3 Adrien, petites ouais. vidéos sur les véhicules qui sont terminées. Voilà, Ok, c'est maintenant on va passer à l'étape supérieure. Maintenant vous êtes opérationnel pour acheter votre véhicule. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape au-dessus. Vous posez beaucoup de questions là-dessus. Quelles sont les normes? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Si je mets du gaz, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce qu'il faut que je me renseigne? Comment je fais pour homologuer mon camion? Autorisation constructeur, Allez. ceci, cela. On Donc va tout vous ce qui dire. est réel, tout ce qui est homologation du gaz, et puis des Issu de petites, secours. voilà, issu de secours, on va tout vous raconter. Donc on pensait à faire un direct. Donc est-ce que vous êtes chaud pour faire un direct? Vous mettez en commentaire si vous êtes ok. Et puis bah, Où est-ce nous, qu'on fait une vidéo? Où est-ce qu'on fait une vidéo comme voilà. là d'habitude? Qu'est-ce que vous préférez? L'idéal avec le direct, c'est que les gens vont pouvoir nous poser toutes leurs questions. Voilà, c'est ça. Parce Donc, qu'il y a énormément de questions. Je sais que vous en avez des questions. donc au final, on voulait faire ça un dimanche. Peu importe dans la journée, l'après-midi ça serait bien. Comme Je pense que ça les sera en petits fin de font la journée et sieste. pour les gens les dimanches. Je pense que le dimanche vers 18h, ça serait bien. Ouais, mais nous, c'est les petits, ils seront tous là, donc à voir. Donc vous nous dites ce que vous en pensez, on fera un global de tout et je pense qu'on fera un direct Ouais. dimanche là ou dimanche prochain. Laissez-nous en On va commentaire voir ce ça. qui vous intéresse en jour et si c'est une bonne idée le direct ou si vous préférez la vidéo. Voilà. Et nous, on va faire un petit mix, comme tu disais, et on va prendre une décision et on vous tiendra au courant. On fera une petite vidéo d'1 minute sur la chaîne Voilà. ou alors sur notre Instagram. Ah oui, c'est vrai, Parce que vous maintenant, nous pouvez sommes nous sur suivre. Instagram. Et Twitter, Instagram, Twitter et Facebook. Voilà, c'est ça, on est des. Ça y est, Et on YouTube. est en plein dedans maintenant. Ah Genre, ouais. on est des youtubeurs maintenant. Ouais, mais j'avoue, j'ai un peu de mal quand même. Bon, on s'est pris un petit peu au jeu, on essaye, on fait tout ça. Nous, ça nous dérange pas, ça nous fait plaisir, donc on le fait. Voilà. Laissez-nous vos impressions pour le direct et on vous tiendra au courant et vous saurez tout. Je pense que ça peut être une bonne chose. Voilà. Et puis je voulais aussi laisser un petit message aux gens qui sont des fois pas très gentils avec nous, que ce soit sur la chaîne ou sur YouTube, ça arrive, hein. ou sur YouTube ou sur Facebook ou quoi, ou des fois en perso. Eh ben, on voudrait leur dire qu'on les aime. Ouais. Et puis bon, on est désolé pour vous si vous nous aimez pas, si vous êtes méchants avec nous, mais c'est pas grave, nous on le vit bien, on est C'est heureux bien, comme même. ça et voilà, on Ça nous vous fait empêche des pas de- bisous quand même. Ça nous empêche pas de dormir et puis comme Ah on non, dit sûrement pas, comme moi j'ai un dicton, peut pas plaire à tout je le me monde. suis créé mon dicton, c'est vrai. je comprends pas. Moi j'aime tout le monde, c'est les autres en fait qui m'aiment pas. Ouais, c'est ça, on aime tout le monde, mais il y en a qui nous aiment pas. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est on pas vit grave. bien. Voilà, Trop bien. on vous fait des bisous Ouais, quand on même. vous embrasse tous, même À bientôt. ceux qui sont pas gentils. pour un direct ou pour une vidéo, c'est vous qui allez choisir. Ouais. Allez, Voilà, ciao. ça marche. Allez, salut, on vous Salut laisse les sous ce vadrouilleurs. soleil. Il fait trop chaud. Allez, ciao. Bisous.